Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Vous revenez ce soir sur les manifestations au Brésil. Manifestations monstres la nuit dernière avec 1 million de personnes qui ont défilé hier et ça s'est terminé dans la violence. Alexandre, expliquez-nous qui sont ces manifestants et surtout ce qui les rassemble. Bon, là, ça ne descend pas. C'est ça qui est la grande surprise. Et encore, c'est pas du tout pour accabler certains confrères, mais il y avait des unes, j'aurais pu en faire une. Le Brésil, pays de l'équilibre, pays de la réconciliation, pays de l'harmonie retrouvée. Et ben rien du tout. Il y a véritablement une colère qui monte et qui est d'autant plus intéressante que manifestement le gros de ces manifestants, enfin de ceux qui descendent dans la rue, ont voté pour le parti au pouvoir, le Parti des travailleurs. C'est une désaffection à gauche. Et que par ailleurs, il n'y a aucun groupuscule ou organisation politique quelconque qui a pris en main les choses. C'est véritablement une espèce d'insurrection d'une classe d'âge et d'une catégorie de la société, c'est-à-dire les classes moyennes toutes nouvelles des grandes villes du Brésil qui ont bénéficié de la forte croissance de ces dernières années, mais pas assez encore pour sortir d'une sorte de pauvreté moyenne. Et là, eh bien, l'explosion est venue et elle est extraordinaire par son ampleur. Alors un mouvement spontané, vous nous dites, pas pour autant populiste, parce qu'on remarque notamment qu'ils s'en prennent au football, sport pourtant extrêmement populaire au Brésil. Ah, ça c'est une chose extraordinaire. D'abord quand on pense au génie des footballeurs brésiliens et la fierté que tous les Brésiliens éprouvent pour leur maîtrise du ballon rond, et puis quand on pense aussi à la montée païenne à l'échelle de la planète du culte de la baballe. Et là tout d'un coup, la patrie même du football international nous renvoie à une image tout à fait différente, assez de dépenses somptuaires, assez de jeux de gladiateurs, assez de jeux du cirque. Nous voulons des transports subventionnés, nous voulons des écoles qui ressemblent à quelque chose. Bref, tout ce que les économistes ces derniers temps sur lesquels ils avaient mis le doigt, c'est-à-dire que le Brésil est un jeune géant qui a cru d'une manière extraordinaire, mais aujourd'hui il est gêné aux entournures par l'absence d'infrastructures décentes, notamment dans les grandes villes, et par l'absence d'un système d'éducation qui forme les travailleurs qualifiés dont on aura de plus en plus besoin. Eh bien, c'est exactement ce que disent, de manière un peu excitée, mais c'est exactement ce que disent les manifestants, alors qu'ils ne sont membres d'aucun des partis politiques, et ils sont capables de dire « nous ne voulons pas que notre argent soit jeté par les fenêtres pour un grand show du football, quelles le sont pour les pays européens et l'Afrique du Sud qui avaient déjà fait ce genre de gaspillage. Peut-être que c'est un grand tournant auquel on assiste. En tout cas, moi, Vous qui n'aimez pas le football, ça vous plaît. Pour moi qui n'aime pas le football, on s'en verra. bien sûr, je suis aux anges. Ça s'entendait. Merci beaucoup Alexandre Adler.